Mais ça va finir où ça du coup? Sur YouTube. Ok. وافي يا صاحبي. Plus cosy ça, hein? Moins agressif. Qu'est-ce que t'en penses? Salam alaikum et bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, on se rend à Knetra, visiter une ferme pas comme les autres. Taha, son propriétaire, c'est un jeune homme qui est né au Maroc et qui a fait ses études au Canada. Son avenir dans la banque et la finance était tout tracé. Du moins, c'était ce qu'espéraient ses parents. Lui, il a préféré enfiler les bottes et reprendre la ferme familiale, jusqu'alors abandonnée. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la ferme dans laquelle il produit une multitude de denrées alimentaires, en passant par le lait, la viande, le beurre, les légumes, les fruits, les œufs, et tout ça sans aucun engrais ni pesticides. Uniquement avec du fumier et de l'huile de coude. Énormément d'huile de coude parce que seul, il n'aurait pas pu en arriver là où il en est aujourd'hui. Alors, on va aller découvrir ce qui a permis à Taha de démultiplier sa main-d'œuvre et surtout à moindre coût. C'est un phénomène qui sévit aux quatre coins du monde et c'est tout simplement le bénévolat. Tu vas me dire, quoi? Il y en a qui travaillent gratuitement en plus de ça à la ferme, c'est-à-dire piocher, mettre des coups de pelle, enlever le fumier. C'est sûr. C'est illégal. Mais mec, c'est de l'esclavagisme. Moi je suis patron. J'aurais bien besoin d'une demi-douzaine de bénévoles, si c'est possible. Donc vraiment, quand on dit bénévolat, c'est bénévolat. Pas une thune. Rien du tout. Zéro. Nada. Welou. Oui mon mouche, c'est pas toi qui ferais du bénévolat, hein. Allez, on se rend sans plus attendre à Knetra. Le petit Flah. J'ai commencé de projet il y a à peu près 9 ans. Je suis économiste de formation. Je vivais au Canada. Après le Maghreb, je cherchais quelque chose à faire. J'ai fait un stage dans une banque. Ça m'a pas plu. Ça m'a pris vraiment peu de temps pour savoir que j'ai jamais travaillé derrière un banque. On avait une ferme de mes parents. Elle était abandonnée et j'ai commencé avec 4000 dirhams. دونك شنو اللي كان في هاد لافيرم؟ كانوا هاد الكوارع خاويين، كانوا الشجر ديال لي سيتروني كانوا dans un sale état حيت كانت الفيرما مهموله شي 10 سنين. Il y avait les gens qui faisaient rentrer leur bétail au coucher, donc du coup ils étaient dans une mauvaise condition. Quand j'ai commencé avec 4000 dirhams درت لي céréales في هاد لو تيران. العام الاول on a utilisé des engrais au coucher parce que انا الناس جيراني قالوا لي ها كيفاش خصك دير. وداك العام درنا الزراع بعنا الحمد لله ربحنا شويه الفلوس. شريت واحد 4 البقيرات وقلت غندير البقر حيت عزيز على البقر وديما كنت باغي ندير البقر. ومي بارون ما عمرهم كانوا بغاو يشجعوني في هاد الميدان هذا. مي جوبونس احسن حاجه داروا هي هادي باسكو خدمت لراسي وتعلمت المهنه و دوكو زعما جو بو ترافاي موا ميم تو سال. دونك شريت 4 البقيرات. اول نهار غنخرج نهبط الرباط وسرقوا لي هذوك 4 البقيرات. ولكن هي احسن حاجه كانت بكلا توقع حيت منين سرقوا لي البقيرات قلت علاش غندير البقر وانا عندي شجر خصني نعتقو. وانا اصل ديالي كنت باغي نجي نعاود نرد الحياه لهاد الفيرما حيت كانت هنا فيرما فيها الجمال كان فيها بزاف الحياه وكلشي ومن جيت كان كلشي ميت. صافي هذيك درت ليغيغاسيون عتقنا الشجر وكلشي بداو لي مالادي. J'ai cherché sur internet, j'ai mis recette de grand-mère pour maladie citronine. J'étais ignorant par rapport à la permaculture, par rapport à l'écologie, par rapport à الفلاحة بلا دواء بلا حتى شي حاجة. Donc هنا في nos vaches, on est à notre 5e génération de vaches qui n'ont jamais été traitées ni vaccinées. On essaie de leur fournir au maximum l'alf qu'on produit nous-mêmes, organique. باش يعطونا un fumier اللي هو qui est propre. Qu'on puisse le réutiliser dans nos plantations. En fait, c'est des mélanges. Elles sont croisées celles-là? Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de Montbéliard là-dedans? Ouais, il y a du Montbéliard, il y a des Holstein. Ouais. Belgia, c'est la vache que tout le monde veut avoir. Peut-être qu'il y a un rendement qui est faible par rapport au lait et tout, parce que je pense que tous les Marocains cherchent un fort rendement pour le lait et tout. ولكن c'est des vaches qui sont très résistantes comme tu dis et que tu peux les avoir un peu partout.
Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on laisse les petits avec leur mère. Ils font leur sevrage tout seuls. Okay. Donc nous, ce qu'on prend, le lait, on prend juste le reste des petits. Donc les petits, ils vont assimiler toutes les vitamines, tout ce dont il a besoin pour sa croissance. Il a besoin pour sa croissance, pour avoir une bête très résistante et qui a une forte immunité. De base, moi, j'avais pris les vaches, la première vache et le cheval. En fait, au début, quand on ira voir les citronniers, on avait un problème de main d'herbe. On ne trouvait pas des gens pour nous désherber, vu qu'on n'utilise pas d'herbicides et tout ça. Et donc, du coup, on devait ramener des gens d'à peu près Menamr. C'est entre Kamoni et Kenitra. On devait louer un pick-up pour qu'ils les ramènent, pour qu'eux, ils commencent à travailler. Il faut les payer, il faut les nourrir, au coucher. Donc ça nous revenait trop cher. Donc voilà, les vaches, qui a chloré, ils nous désherbent. Au final, on a désherbé sans avoir à payer des gens, mais les vaches, elles nous donnent du lait, de la viande et d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai contacté, c'est que je pense qu'il y a tous les agriculteurs au Maroc qui souffrent de cette sécheresse et aussi les prix qui sont en train d'augmenter. Donc du coup, on se dit, si on peut trouver un moyen pour faire ce que tu fais, genre ici à la ferme, pour avoir de l'herbe propre à donner à nos bétails. Si toi aussi, comme tu as envie, ou alors si c'est une nécessité de produire du fourrage hydroponique pour nourrir ton bétail, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Dans cette formation, tu vas apprendre toutes les conditions nécessaires pour produire du fourrage hydroponique, et ce, peu importe les conditions climatiques qu'il fait chez toi. Alors si tu veux sauver de l'eau et sauver ton bétail, rejoins-nous. Donc là, les poules, elles étaient là avant. Elles ont travaillé le sol. Elles ont, comme tu vois, je sais pas si tu ressens que le sol il est assez souple. Donc, comme on a eu l'idée de ramener les poules là, c'est qu'au début, elles étaient dans un enclos et dans un étable, et chaque jour, on devait nettoyer et ramener la fiente au pied des arbres. Tout le process qu'on faisait, on ne le fait plus parce que voilà, elle reste perchée la nuit. Donc sa fiente, elle la met directement au pied de l'arbre. Donc du coup, ça nous a économisé beaucoup de temps et ça donne aussi de la fertilité à l'arbre. Donc, comme j'ai dit, on fait passer les bêtes en premier et les poules, elles finissent le travail. Donc elles désherbent, elles aèrent le sol, elles épandent le fumier et tout ça. Là, ces arbres, cet été-là, on n'a pas eu à les arroser. Et on peut voir comme quoi ils ont déjà commencé à fleurir, alors que les autres arbres où les poules ne sont pas encore passées, il n'y a pas encore de fleurs en fait. Ils sont en retard. Exactement. Donc on voit comme quoi des poules, c'est une sorte de stéroïde pour les arbres. Et au moins, genre, dès qu'il y a des rapaces qui passent, il y a un qui crie, tu vois toutes les poules qui courent sous les arbres. Et parce que là, par exemple, le faucon, genre, il pique, il prend et il se lève. Donc le fait qu'il y ait un arbre, il peut pas descendre. Ça. Quand tu bois à thé. C'est vrai? Bah ouais, ça c'est rare. Fleur d'oranger ça. Ah ouais? Ouais, je te jure. Et tu la manges comme ça? Non, non, tu manges pas, tu le mets. Tu mets dans le thé. Ouais, dans la théière. Combien il en faut genre pour une théière? Juste une suffit, non? Je regarde ça, ça. Ah, tu connais pas ça? Ah mais tu sais que je savais pas que ça venait de là le... Ah si, bah en vrai je te dis la vérité, j'ai appris ça il y a un mois aussi. Mais tu récupères la fleur d'oranger sur le citronnier. C'est avec ça qu'on fait mazhar? Ouais. Ouais. Si on les ramasse, mais on en a eu tellement, tu vois que là, que des fois il y en a qui tombent. Ouais. Le seul problème qu'on a, c'est que le Marocain ne consomme pas le citron en hiver, alors que c'est le moment idéal pour consommer du citron, parce qu'il a besoin de vitamine C et tout ça. Et au Maroc, il n'y a que l'été où le citron marche bien, tu vois, où il prend un peu de valeur. On en a parlé hier avec les volontaires. En hiver, le citron ne coûte rien du tout. Donc du coup, on s'est dit, au lieu de commencer à vendre et qu'il y ait des citrons qui tombent et tout ça, parce qu'on a du mal à en vendre, on s'est dit, genre, on en profite pour de la récolte de la période, de la transformer entièrement. Tu vois, on a donné un citron confit, des huiles essentielles, l'hydrolat, ou malgré tout ce que tu fais pour transformer, t'en as encore sur les bras. Exactement. Bon bah les gars, si quelqu'un a une idée pour faire quelque chose avec les citrons de Taha, prenez contact avec lui. Hein. Quand on taille, on laisse tout, tu vois, genre des branches et tout ça.
Et les poules, elles ont travaillé, donc elles ont bien désherbé. Et les poules, elles te donnent encore une fois des œufs, ça te donne de la viande et beaucoup de travail. Là maintenant, le prix de l'œuf Beldi, il est à combien? Là, je pense que ça varie entre 2,5 et 3 dirhams l'œuf. Après, il y a une autre variété de poules qui ont ramené, c'est Fiomi. Elle dit que donc c'est des poules pondeuses, que la plupart des gens ils ont ça, ils donnent par exemple Sekalim et tout ça et ils pondent des œufs tout le temps. Mais bon, nous on veut vraiment garder notre race endémique marocaine et travailler sur ça. Malheureusement, il y a zéro production, il y a genre un œuf. De temps en temps on a quelques œufs pour la maison, pour quelques clients et tout ça. Mais sinon, dès qu'il va commencer à faire chaud, ça va reprendre, Inch'Allah. Tes oies aussi, elles donnent des œufs? Ouais. Des gros œufs comme ça. Des œufs de dinosaures. C'est l'équivalent de 3-4 œufs de poule. Tu les manges comment ça? Ah ouais. Tu vas rigoler, mais je prends à peu près 8 jusqu'à 10 svah. Non. Je te jure. Non, non, ouais. Oula. Attends, des œufs de poule ou des œufs de... Des œufs de poule. Ah, voilà. Ouais. Des œufs de Ah, poule. je croyais des œufs d'oie. Non, les oies, je peux en prendre 4-5 facile. Barakallah. تدير شويه د الرياضه؟ كنجربوا مي ها؟ نقول عندنا لي زابش كيف حومين كاينين؟ ولكن لي زابش حومين ودابا لي غلاضينا زاب شويه. مبقاوش. ما بقاوش. خرجوا لنا هاد العروبيه بالطواجن والتغامس وداكشي Mais كامل. pas que. Ouais. Toi, tu bois le thé حلو يمكن. نو دو تو. C'est vrai? انا جو بونس ما العروبي كياكلش- الوحيد اللي في المغرب اللي ما كنشربش اتشي فيه السكر. Les canards et les oies, leur rôle c'est les limaces. T'as combien de poules? C'est à peu près une centaine. Barakallah. Et donc après, tu les coquelets? Exactement, كنبيعوهم. Et les poules qui بقاو هنايا. هذا c'est notre petit. اجي. Et sa mère elle l'a abandonné. حنا هو ماما. Il a couru chez toi. Ouais, dès qu'il vient chez nous qui. Et alors, il y a quelqu'un, il y a une autre maman qui l'a adopté, non? Non, mais il part avec les petits et عندك الميكرو عندك الميكرو. بغى يهضر معاكم. Tu lui as donné un nom? Non, pas encore. سلام. يا مسكين. دابا غادي تعطي الحليب. وي عنده امه ولكن عندها واحد البزوله ما فيهاش الحليب دونك كيرضع خوه هو كيبقى بجوع ضعيف على اخوه ولا لا؟ شويه. وي واحد شويه ما شربش الحليب الاول دونك اختاريت نحلب ليه البقره كنحلب ليه البقره وكنعطيه في الرضاعه. دابا هو عارف وي كنعيط له كيجي. انت ولفني مسكين دابا من النهار الاول عطيته الحليب صافي كيجي عندي. غادي يمشي بوحدو؟ لا ما يمشيش لا ما يمشيش غاديش غادي يبقى معاك. يبقى معايا نقدر نديه لعند النعاج ما يقدرش يمشي بوحدو. Vous les entendez pas, mais ces bruits d'abeilles qui bourdonnent, ça me fait froid dans le dos. Donc, Faut être équipé là quand tu les manipules. Ouais, un peu. Parce qu'en fait l'abeille elle se protège. Elle va attaquer juste quand il y aura du miel et dès qu'elle va sentir que en fait il y a une menace, c'est là où ils vont t'attaquer. Mais quand tu passes à côté, il n'y a rien du tout, Tranquille. Tranquille. Donc elle, quand tu viens ouvrir le sondor et récolter le miel, c'est une menace. Exactement. C'est pour ça que les gens ils mettent avec de la fumée, ils prennent un fumoir. L'abeille, ce qu'elle fait, c'est que elle croit qu'il y a un incendie, donc il y a la fumée. Donc ils rentrent dans le sondor, ils essaient de prendre un maximum de miel pour prendre la fuite et avoir un stock pour pouvoir stocker, pour repartir et relancer les seins pour qu'ils reprennent. Et du coup, elles sont tellement lourdes qu'elles n'arrivent plus à voler. Il y a beaucoup moins de menaces pour se faire attaquer. On essaie vraiment de laisser le miel pour les abeilles. Dès qu'on a un surplus, c'est là où on prend un tout petit peu. Et leur but, c'est plus pour polliniser nos arbres, nos plantes, nos fruits et tout ça. On est en train de planter plein
de fruitiers qui ont des saisons différentes pour que ces abeilles-là, elles auront une floraison tout au long de l'année. Toute l'année. Je suis venu à voir un peu la profondeur de la culture marocaine. Ouais. Je voulais pas faire un voyage sur la surface, mais je voulais bien faire une expérience dans une ferme au Maroc. Je dois dire que la première impression que j'ai eue, c'est de me trouver dans un pays très, très accueillant, où les gens ils sont très gentils, même avec les gens, ils veulent vraiment partager. J'aime bien le partage qu'ils ont ici. Et surtout, j'ai pu remarquer comme les gens ils aident entre les autres. Ouais. C'est un truc qu'en Europe, on ne connaît pas. Vraiment. C'est un peu plus individuel. Oui, en Europe, on est plus sur chacun sa baguette. Et ici, ils ont une demi-baguette et quand même la partagent entre eux. Et ça, je le trouve très joli. I lost the concept of time. I have no idea what day is it today, what year is it today. Salam, Mehdi. Alaikum salam. Ça fait pas longtemps que je suis là, donc je prends un peu les repères, quoi. Mais tous les gens sont hyper cool, hyper accueillants. Moi, t'as envie de rester plus longtemps, quoi. On a pas mal taillé les citronniers. Et notre petite spécialité avec Arthur, c'est de récurer le fumier dans les étables, Ok. dans les 2-3 écuries. C'est un truc idéal, quoi. Pour les fruitiers, enfin, tant pour les fruitiers que pour le maraîchage, c'est indispensable, quoi. Donc faut le faire. Vous faisiez quoi en France? C'est quoi vos compétences, votre travail de base? À la base, commerciaux. Et moi maintenant ouvrier agricole. Et qu'une partie de vente, ça n'a rien à voir pendant l'hiver avec des amis où je vends des plaids. Ce qui me fait un peu... Des plaids faits maison? Non, fait en Chine. Ok. Tu vas dans les marchés? Ouais. Ok. Ouais, pour les fêtes. Mais super qualité. Hein. Ouais. Et je fais ça pendant 3 mois et tout. Et là c'est fini, c'est pour ça que je prends un peu l'air au Maroc. Quoi. Ok. Mais après le reste de l'année, ouvrier agricole. Vous pensez quoi de la gastronomie marocaine? Ah bah, on a fait que manger des plats incroyables tous les jours, tous les matins, des spécialités. Et du coup, ils ont bien conservé leur tradition niveau cuisine. Et c'est cool, quoi. Ça change un petit peu, hein, c'est pas les mêmes goûts. Ouais, hein. ouais. Non, rien à voir. Attends, c'était le fissa. On fait ça, ouais. Le fissa avec Avec une semaine. des gros poulets et des petits pics avec des œufs de caille dessus. Enfin, c'était... Généralement en ce qu'on appelle en sol vivant. C'est quelque chose, après il y a plein de manières de faire. Hein. S'il y avait que ça serait un peu compliqué. Mais sol vivant j'aime bien. Parce que du coup, d'abord tu prends soin de ton sol, c'est ton patrimoine. Ça prend du temps, tu l'améliores, il faut mettre beaucoup de matière, hein, ça se trouve. Et après tu peux commencer à travailler dessus, quoi. Pour les premiers temps au moins, pour les premières années. Et après Une ça fois que t'as ta s'entretient, base, et après quand tu as des arbres et tout ce que tu peux commencer à faire tes rotations, là ça devient intéressant. Ça s'entretient, quoi. Mais au début c'est du boulot et beaucoup de temps. Compliqué d'être rentable les 3-4 premières années, quoi. Tu viens de faire ta carte nationale récemment? Ouais, il y a 6 mois, 7 mois. En tout cas, ça a permis à ce que je mette en place mon petit projet de m'installer à moyen terme au Maroc. Et alors, le choc des cultures? Bah, en fait, pas si différent que ça. Au final, je me retrouve ici, je me sens bien à ma place et tout, donc non, il n'y a pas de problème. Bah, j'avoue qu'il peut y avoir quelques petites appréhensions, tout ça. Moi, c'est un projet que je prépare depuis un petit moment. Mais il ne faut pas hésiter. Enfin, en tout cas, s'il y a ce petit truc qui fait qu'on a envie de venir, faut y aller. Franchement, moi, je suis en train de vivre que du bonheur, que du kiff. Wellness. والفاس وكنتعلم عربية دونك سمحوا لي بزاف إلا ما كنهضرش مزيان. En réalité, c'est loin d'être de l'esclavagisme. Les bénévoles avec qui j'ai discuté, ils sont heureux, ils sont contents d'être au Maroc, ils sont pleins de gratitude. Et en fait, s'ils sont heureux d'être là, c'est parce que c'est un peu comme des vacances gratuites pour eux. Bon, je m'explique. En gros, les bénévoles, ils viennent donner leur force de travail, parfois aussi leur expérience, leur savoir, tout ce qu'ils ont acquis dans d'autres fermes ou alors de par leur métier. Et en échange, le fermier leur fournit le gîte et le couvert. En général, les volontaires travaillent 4 à 6 heures par jour. Et ça leur laisse du coup le loisir de profiter de leur après-midi au soleil, de visiter et de s'imprégner de la culture locale. Si tu veux que je te fasse une vidéo plus approfondie sur le sujet, n'hésite pas, fais-le moi savoir dans les commentaires. Aujourd'hui, c'est tout pour moi. C'était Mehdi du Maroc et je te dis à la prochaine. Salam alaikum. Moi, je suis désolé, tu dors tellement bien. Mais t'es trop beau, mon gars.
Vous l'avez jamais montré celui-là, hein. On a vu que le blanc, hein. Momo, c'est mon ancien. Ça fait combien de temps, Momo, qu'on est ensemble? 8 ans, je crois, hein. Il sait ce que c'est des bisous. C'est bon, je te repose. Désolé. Bon, les gars, je vous dis à la prochaine. Salam alaikum. Bye.